Il y a plus en nous que ce que l'on voit. Il y a plus dans la création que ce qu'on peut en voir. Et s'ouvrir à cette dimension-là, c'est de s'ouvrir à l'essentiel. Alors d'avoir des signes, d'avoir un langage, d'avoir des lieux signifiants, d'avoir des communautés signifiantes pour exprimer cette dimension-là des choses, ça nous aide à mieux vivre, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la Terre. Ça fait partie de la prise de conscience de qui nous sommes. A priori, on est dans un contexte difficile pour l'Église. L'héritage qu'on reçoit, il est lourd. On est dans une société souvent devenue étrangère à ce qui l'a généré. Alors le défi de Saint Jean-Baptiste, c'est de retrouver un sens au niveau de la communauté, de sa communauté chrétienne, mais de la communauté humaine qui gravite autour d'elle. C'est de retrouver sa créativité. On essaye de le vivre par toute la vie culturelle qu'il y a à Saint Jean-Baptiste. On essaye de respecter l'héritage du patrimoine qu'on a reçu, puis pas l'accueillir non seulement comme des gardiens de musée, mais comme des personnes qui veulent continuer de vivre dans ces lieux. Alors, l'enjeu, il est important parce que si on fait juste réparer des toits puis essayer de garder des murs debout, on fait juste repousser l'échéance de la fin puis de la destruction de tout cet héritage-là. Alors, c'est en vivant dedans, en s'appropriant ces lieux-là, qu'on peut trouver des solutions à long terme. C'est ce qu'on appelle le recyclage partiel des églises. C'est trouver des lieux de vie et de rentabilité à long terme, et non seulement d'attendre que les subventions nous arrivent des nuages. Le patrimoine, ça a de la valeur parce que c'est un héritage qu'on reçoit de nos anciens. C'est un signe que nos anciens, ils étaient ouverts à la transcendance. Ils ont mis dans ces églises ce qu'ils avaient de mieux. Souvent, on se dit que c'est ça, ces grosses églises-là. Regardez-moi ça, cet étalage de richesse. Ben, c'est la foi qui a fait sortir ces églises-là de terre. Je vois que c'est nos ancêtres qui ont travaillé ici. C'est une obligation pour nous autres de conserver ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont donné leur temps et leur santé aussi à cette église-là. Il y avait énormément de beaux vêtements qui rappellent justement toutes ces coutumes qu'on avait, ces grandes processions qu'on avait à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, toutes ces grandes messes qui étaient chantées. L'Église du Québec a évolué, s'est appuyée justement sur ces objets-là qu'on a, les décors intérieurs des églises, pour essayer à ce moment-là de nous transporter dans le spirituel, essayer de nous montrer, oui, il y a quelque chose peut-être de plus beau que ça encore qui peut nous attendre. On est devant le grand casavant de l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est un instrument qui a été bâti en 1915 suite à un incendie qui a détruit l'église en 1914.
Casavant a voulu faire un orgue encore plus grand que ce qui était et on a aujourd'hui un orgue qui comporte environ 5200 tuyaux. On ne connaît pas le nombre exact, mais ça tourne autour de ça. L'instrument a eu une rénovation en 1995 qui a duré une bonne année et qui a permis de vraiment le moderniser et réparer aussi tout ce qui a pu user avec le temps. Suite à la rénovation, on a vraiment réussi à aller chercher un instrument qui représente d'une façon très fidèle ce qu'ils appelaient l'orgue symphonique français. Et l'instrument a aussi acquis, dès sa construction, le titre d'un des plus beaux instruments d'Amérique du Nord. Puis il est encore reconnu comme étant aussi beau aujourd'hui. La vie d'un lieu de cette envergure-là, c'est continuellement d'être tiraillé entre les aspirations qu'il exprime symboliquement par son architecture, par son décor, par sa vie culturelle, sa vie cultuelle, et par les contraintes du fait que tout ça, en bout de ligne, c'est un symbole, c'est une expression de la générosité des gens. On est en ajustement continu. Et il ne faut pas s'en désoler, il ne faut pas s'en apitoyer. Il faut réaliser que c'est la vie paroissiale, cette hésitation-là. Ça s'appelle cheminer. La meilleure façon de s'occuper d'un site historique, d'un bâtiment qui a une valeur patrimoniale importante et tout, qui est reconnu par le gouvernement du Québec, comme dans le cas ici, c'est de s'en occuper. C'est de l'habiter, c'est de l'utiliser, c'est qu'il y a une vie ici. Il n'y en a pas tant que ça, des lieux dans la société où est-ce qu'on vit ensemble pour d'autres choses que parce qu'on a intérêt à le faire. Juste se retrouver. On a beau être dans une grande ville, avec des millions d'habitants, il y a beaucoup d'isolement et de solitude. Alors la richesse d'une paroisse, d'une communauté paroissiale, c'est que c'est ouvert à la diversité. Alors les jeunes, les enfants, les familles, les gens un peu bizarres qui se promènent dans les rues, des gens qui cherchent Dieu. Tout ce beau monde peut se retrouver ensemble. C'est pour ça qu'on met l'accent sur non seulement la célébration, mais aussi le café, le repas après la célébration. On retire quelque chose à partager notre disponibilité. Nous, notre distribution alimentaire, elle se fait dans le cadre d'une journée aussi où on propose un dîner communautaire. Ce qui fait que quand les gens arrivent ici, c'est un peu comme s'ils arrivent dans la grande famille, là. Et ils se reconnaissent et ils savent qu'ils sont attendus. C'est une partie importante de mes responsabilités, justement, d'accueillir les gens à la porte ou d'accueillir les gens au téléphone. C'est la chance de leur parler. On a souvent des belles conversations, des fois, avec certaines personnes. Certaines personnes viennent pour des funérailles. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces personnes-là vivent des moments difficiles et ont besoin d'écoute. Et c'est souvent un moment où elles vont être réceptives à une autre dimension, à la dimension spirituelle qu'on oublie dans la folie de tous les jours. Je suis venue habiter au presbytère parce que j'avais envie de vivre autre chose. Ça m'apporte un peu le réconfort d'une famille, sans que ça soit une famille, dans le sens où on est quand même autonome, chacun a sa vie. Chaque personne qui habite ici est totalement différente. Puis c'est ça aussi qui fait la beauté des lieux. On voit beaucoup d'entraide, de partage, des grandes amitiés qui se forment ici également. La paroisse, c'est pas un lieu nécessairement accessible pour les jeunes tout de suite, surtout si on ne la fréquente pas, si on n'est pas familier avec la liturgie, etc. Un groupe de jeunes fait un pont. C'est qu'on vient, on se retrouve entre jeunes, ce qui est très important. Après, c'est plus facile d'entrer à la messe puis aux activités paroissiales parce qu'on connaît d'autres gens
mettre le pied, rentrer dans l'église, je sais que pour beaucoup de jeunes, c'est intimidant. Donc, la Bande FM, c'est un peu un réseau là, qui va proposer à tous ces jeunes-là plein d'activités. C'est sûr que c'était pas évident de prendre les décisions qui ont été prises pour Saint-Jean-Baptiste. Ça a dû être très difficile pour le Conseil des Marguilliers et pour le curé de décider, quand on n'a plus d'argent, de prendre les derniers sous et investir ça dans des travaux qui nous apparaissaient immenses, infranchissables, pour le sous-sol, pour la toiture. D'investir pour faire des concerts dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Il fallait du culot. Quand on n'a pas d'argent, sur la foi que si on se transforme, les gens vont venir nous voir, vont revenir dans la maison et puis vont reprendre goût à nous visiter. Il fallait beaucoup d'argent parce que le sous-sol était dans un état assez difficile et on a commencé par avoir un architecte bénévole aussi qui nous a fait des premiers plans pour qu'on puisse aller voir des gens, aller voir des banques, etc., avec au moins un petit quelque chose. Il y a 50 ans en arrière, on n'aurait jamais pensé de se faire de l'argent en louant des locaux de l'Église. C'est dans ce sens que finalement la paroisse, l'Église, s'est recyclée. Ça a été difficile, le chemin a été long, mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, forcé de constater que tout a bien fonctionné malgré tout, malgré les embûches. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir de bons locataires dans les sous-sols de Saint-Jean-Baptiste et à l'Église de recevoir des noms très prestigieux, autant dans les événements classiques que populaires. On ne rentre pas en compétition avec les autres salles de spectacle, on offre complètement une autre atmosphère. Puis je pense que c'est ce que le curé voulait faire, puis c'est ce que moi je veux poursuivre avec lui, qu'il y ait de la vie ici, que ce soit une place où les gens ils célèbrent la beauté, ils célèbrent la vie, ils célèbrent la communauté, que ce soit par les messes ou par des concerts. Je pense que ça peut inspirer d'autres églises, justement, à pas faire des compromis, mais à juste s'ouvrir puis à accepter de peut-être sortir des sentiers battus, d'ouvrir un peu les frontières. Puis je pense que c'est gagnant-gagnant pour les deux côtés. Ça a été mon coup de cœur, Saint-Jean-Baptiste, justement, en cause des valeurs. Quand les parents me demandent c'est quoi mon programme éducatif, c'est beaucoup plus au niveau affectif, puis être à l'écoute aussi des valeurs de chaque parent. C'est vraiment ce qui est spécifique chez nous. C'est une façon d'avoir une ouverture sur la communauté. Il y a beaucoup de collaboration. On fait des campagnes de financement. Tous les parents se tiennent et ils nous aident. Il y a du bénévolat. On fonctionne tout le monde ensemble. Il y a un beau climat et puis on est très respectueux du rythme des enfants. La créativité, l'originalité fait partie de notre ADN. Pour nous, de venir s'installer dans des lieux aussi atypiques était une décision toute naturelle et appropriée. Cette idée de participer à la sauvegarde du patrimoine architectural était pour nous stimulante comme idée. Au début, ça pouvait paraître étrange à certains, mais finalement, tout ce qui est, à mon avis, culturel, créativité, y gagne beaucoup. Et je pense que c'est des locaux qui ont un charme indéniable et qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres types de bâtiments. La coopérative des professeurs de musique, c'est une école de musique qui regroupe 70 membres, 70 professeurs
qui enseignent soit à leur domicile, soit au local ici dans l'église, en cours privé puis en cours de groupe. On avait besoin d'une place où on pouvait faire de la musique le jour, le soir, sans déranger les gens. Pour nous, c'est pratique, on peut faire nos concerts d'élèves là. Donc on se trouve dans un lieu qui est intégré avec nos locaux dans le sous-sol pour donner les cours. Et puis on a accès après ça à la chapelle puis à l'église pour donner nos concerts. L'héritage qu'on a reçu de ce patrimoine nous a engendré. Est-ce qu'on va le regarder disparaître sans rien faire ou en attendant que la manne nous arrive de je ne sais où? Alors que c'est à notre portée de redonner vie, redonner sens, de redonner une postérité, une fécondité à ce patrimoine-là. En prenant le temps de recueillir l'héritage, en essayant d'être créatif pour le renouveler, cet héritage, on découvre qu'on peut redonner sens à ces vieilles pierres, à ces bonnes vieilles églises et elles peuvent continuer de nous parler. Quand on visite un lieu comme Saint-Jean-Baptiste, on s'aperçoit que les églises continuent de rassembler la communauté chrétienne. Ça continue d'avoir du sens. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi, pour que nos églises continuent d'être signifiantes pour les générations qui vont suivre?